Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Saad Hariri à Beyrouth. Gaza, un enfant palestinien tué dans une frappe aérienne israélienne. Ukraine, 15 morts et 79 blessés parmi les forces ukrainiennes en 24 heures. Le pape envoie un cardinal auprès des chrétiens d'Irak en fuite. Bienvenue au développement. L'armée syrienne a repoussé une attaque terroriste contre un point militaire dans la périphérie de Bosra al-Sham, dans la banlieue de Daraa, tuant et blessant de nombreux terroristes. Dans la banlieue de Homs, l'armée a ciblé des rassemblements de terroristes et a tué plusieurs d'entre eux dans les localités de Raoum, In-Hawa, Amiria, Ain Hussein et autres, les deux villages de Barkoutia et Ashrona. Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés dans la nuit de jeudi à vendredi de la brigade 93, importante base de l'armée syrienne dans la province septentrionale de Raqqa, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'État islamique a capturé la brigade 93 après de violents combats et un triple attentat suicide, a indiqué à l'AFP Rami Abdelrahman, directeur de l'ONG. Liban. L'ancien premier ministre et chef du courant du futur Saad Hariri est rentré vendredi à Beyrouth. Il a été reçu par le premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Le chef du courant du futur Saad Hariri a affirmé vendredi, peu après un entretien avec le premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail, que son retour surprise au Liban avait pour but d'examiner les moyens de concrétiser le don saoudien d'$1 milliard aux forces de sécurité libanaises. Interrogé sur les garanties relatives à sa sécurité, l'ancien chef du courant a répondu que Dieu protège tout le monde. Un calme total régnait vendredi à Ersa dans la Bekaa. Cette accalmie intervient après de violents affrontements qui ont débuté samedi entre les djihadistes et l'armée libanaise. Les djihadistes ont quitté la ville assiégée par la troupe selon plusieurs médias locaux. D'autre part, l'armée libanaise a arrêté vendredi à Ersa dans la Bekaa un franc-tireur qui tirait sur les civils, rapporte la chaîne LBC One. Ce franc-tireur posté à la mosquée Abu Ismaël couvrait le retrait des djihadistes qui étaient engagés depuis samedi dans des affrontements sanglants avec l'armée. Le ministre libanais de l'Éducation Elias Boussab a annoncé vendredi avoir prolongé de 48 heures son ultimatum au comité de coordination syndicale avant l'octroi d'attestation aux élèves ayant passé les examens officiels. Cette prolongation a été décidée à la demande du parti Qatar, a précisé le ministre à la Voix du Liban. Le Conseil des enseignants contractuels de l'enseignement technique a affirmé vendredi la poursuite du boycott de la correction des examens officiels jusqu'à l'adoption de la grille des salaires. Le comité de coordination syndicale dont il fait partie boycotte la correction des copies du brevet et du baccalauréat en attendant l'adoption de la nouvelle échelle des salaires au Parlement qu'il revendique sans succès depuis 3 ans. Le ministre de l'Éducation nationale, Elias Boussab, avait annoncé ce matin avoir prolongé de 48 heures son ultimatum. Gaza. La reprise des hostilités dans la bande de Gaza a fait vendredi un premier mort, un enfant palestinien de 10 ans tué dans un raid de l'aviation israélienne, ont indiqué les services d'urgence palestiniens. À 5 heures GMT, une trêve de 3 jours entre Israël et le Hamas a expiré, relançant un conflit qui a fait depuis le 8 juillet près de 1900 morts côté palestinien. Les mouvements palestiniens ont repris dans la matinée les tirs de roquettes vers le sud d'Israël, tandis que l'État hébreu renouvelait ses frappes aériennes et de l'artillerie sur l'enclave sous blocus. Par ailleurs, Israël refuse de négocier aussi longtemps que dureront les tirs de roquettes palestiniens contre son territoire, a indiqué vendredi un responsable israélien dans un communiqué. Israël ne négociera pas sous les bombes, a dit ce responsable sous couvert de l'anonymat. Ukraine.
Les combats dans l'est de l'Ukraine ont fait 15 morts et 79 blessés au sein des forces ukrainiennes en 24 heures, essentiellement lors de combats à la frontière de la Russie, a indiqué vendredi un porte-parole militaire ukrainien. Dans le détail, 7 soldats et 8 gardes frontières ont été tués, a précisé Andriy Lysenko lors d'une conférence de presse. Les soldats appartiennent à la 79e brigade des forces armées, forcés de se replier après 3 jours de combat à la frontière russe dans la région de Lugansk. Autre titre. Le président Barack Obama a annoncé jeudi qu'il avait autorisé des frappes militaires ciblées en Irak pour protéger le personnel américain sur place, prévenant que les djihadistes de l'État islamique seraient visés s'ils avancent vers Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan. Par ailleurs, les États-Unis sont prêts à procéder à de nouveaux gages de vivre en Irak, après de premiers parachutages dans la soirée de jeudi pour venir en aide aux minorités menacées par les djihadistes, a dit un responsable américain sous couvert de l'anonymat. Irak. Les djihadistes se sont emparés jeudi du plus grand barrage d'Irak au nord de Mossoul et contrôlent ainsi désormais l'approvisionnement en eau et en électricité d'une vaste zone, ont annoncé des responsables vendredi. Le barrage de Mossoul est aux mains des insurgés depuis hier soir, a déclaré Olga Hekmat, porte-parole des forces kurdes Peshmergas, qui contrôlait jusqu'alors l'installation. Cette information a été confirmée par le chef du conseil provincial de Ninive Nord, dont Mossoul, prise par les djihadistes début juin, est la capitale. Toujours en Irak, le pape François a décidé vendredi d'envoyer le cardinal Fernando Filoni, ancien nonce en Irak, auprès des populations du nord de l'Irak, en partie chrétienne, qui fuient l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Son porte-parole a indiqué qu'à la lumière de la grave situation, le Saint-Père a nommé le cardinal Filoni préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, comme son émissaire dans le but de s'exprimer sa proximité spirituelle avec les populations qui souffrent et leur apporter la solidarité de l'Église. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.